Je suis convaincu qu'au travers de cette parole, que certaines priorités de ta vie vont changer. Quelqu'un me suit? Amen. Oh. Je veux que tu dises Amen avec moi. Amen. Amen. Oh my God. Je permets et je demande à mon Père, le Saint-Esprit de Dieu, de parler à ton esprit, de ramener ton esprit dans la présence de Dieu. Et que ton esprit soit débordé de la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas expérimenter cette dimension de Dieu, cette dimension de l'amour de Dieu, tes priorités vont changer sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va te pousser à prendre certaines décisions, mais pas n'importe quelle décision, mais des décisions qui vont impacter ton quotidien. Quelqu'un me suit? C'est pour cela que ce matin, l'objectif, le but de cette parole, c'est que le Saint-Esprit amène ton esprit, ou je dirais encore, ramène ton esprit dans la présence de son Créateur. Quelqu'un me suit? Amen. Et lorsque tu vas comprendre pourquoi tu dois écouter, pourquoi tu dois faire ce que le Seigneur te demande, lorsque tu comprends, ou je dirais mieux, pourquoi les chrétiens, ou pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi les gens, en règle générale, ne font pas ce que leur demande le Seigneur. Pourquoi ils ne le font pas? Et s'ils, je dirais, s'ils comprennent pourquoi ils doivent écouter le Seigneur, je pense qu'ils le feront. Alléluia. Parce que l'être humain aime la motivation. Pourquoi je dois écouter le Seigneur? Pourquoi je dois obéir? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'oblige à écouter le Seigneur? Mais en réalité, si nous comprenons pourquoi on doit faire ce que le Seigneur Jésus nous demande, si nous comprenons pourquoi, notre vie change automatiquement. Quelqu'un me suit? Notre façon de marcher avec Dieu change automatiquement. Notre façon de chanter le Seigneur change automatiquement. Notre façon de prier change automatiquement. Notre façon de venir dans la maison de Dieu change automatiquement. Et notre façon d'être dans notre maison au quotidien change automatiquement. Notre façon d'être dans notre travail change automatiquement. Quelqu'un me suit? Mais tant que je n'ai pas perçu la dimension, le pourquoi je dois écouter, je dois faire ce que le Seigneur me demande, j'aurai une vie chrétienne, je dirais, de type religieux. Je viens parce que j'aime le Seigneur, je prétends aimer le Seigneur, c'est différent. Parce que aimer le Seigneur et prétendre aimer le Seigneur, c'est deux choses différentes. Je veux dire à une personne ce matin, le Seigneur a de grands projets pour ta vie, il n'a même pas commencé avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tout ce
que tu vis là, c'est une étape de préparation. Une étape de préparation. Parce que entre le match et la préparation à ce match, il y a une grande différence. La préparation au match n'est pas le match. Le match, le véritable, qui réunit des foules, la Bible dit que nous sommes entourés de comment? D'un grand nombre de témoins. Ça veut dire les gens qui vont venir assister au match. Mais avant d'arriver au match, il faut un entraînement. Mais déjà, beaucoup de personnes abandonnent au moment de l'entraînement. Au moment de l'entraînement, beaucoup de personnes abandonnent. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je veux dire à une personne ce matin que Dieu n'a pas encore commencé son projet pour ta vie. Il n'a pas commencé son projet qu'il a pour toi. Mais à partir de l'instant où tu entends ce coup de sifflet, à l'instant où tu entends ce coup de sifflet, cette trompette, quelqu'un me suit? Alléluia. Au moment où tu entends cette trompette, la Bible dit au son de la trompette. Au son de la trompette, les gens seront comment? Enlevés. Au son de la trompette, ils seront soudainement, instantanément enlevés. Amen. Au moment où tu entends cette trompette, cela veut dire que le Seigneur a commencé. Ce n'est plus l'entraînement, le période de l'entraînement est terminé. Mais voici le temps où Dieu commence à mettre en action son projet pour ta vie. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit Amen bien. Je veux dire aujourd'hui, si vous entendez ma voix, qu'est-ce que fait quoi? N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, le projet de Dieu commence dans ta vie. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Cette trompette. Je le répète. Et je veux que tu le notes dans ton esprit. Je veux que ton esprit puisse enregistrer, puisse imprimer cette parole. Aujourd'hui même, comme pouvait le dire le Seigneur à cette personne à la croix, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, mon projet pour ta vie commence. Alléluia. Oh my God. Vous savez, dans le royaume de Dieu, chaque mot est à sa place. Chaque phrase, chaque moment, chaque parole est à sa place. Quand le Seigneur, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé, sans avoir trompetté, sans avoir sonné la trompette. Et je suis venu te sonner la trompette pour te dire que, et je vais avancer, que le projet de Dieu pour ta vie commence aujourd'hui même. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Je veux que ton esprit saisisse. Ce n'est pas ta décision. Ce n'est pas ta décision. C'est dans le calendrier de Dieu. La Bible dit, au temps convenable, je ferai ceci. Je vais t'annoncer de la part du Seigneur que son projet. Tu avais tes projets. Jusqu'à ce jour, tu as fait tes propres projets. Jusqu'à ce jour, tu as fait tes propres rêves, tes propres réalisations. Mais maintenant, le projet de Dieu va commencer. Je suis venu annoncer qu'il y aura des bouleversements dans ta vie qui arrivent. Je suis venu t'annoncer que Dieu va organiser les événements. Quelqu'un me suit?